Ce sont 2600 Afghans qui ont été rapatriés sur le sol français depuis le 15 août et la prise de la capitale afghane par les talibans. Des réfugiés passés au crible par les services de renseignement français afin d'éviter toute infiltration de terroristes. Une goutte d'eau en comparaison des centaines de milliers de réfugiés afghans qui campent pour l'heure en Turquie ou en Iran et qui pourraient emprunter la route des migrants en direction de l'Europe. Pour évoquer cette menace, réelle ou fantasmée, Spoutnik donne la parole au criminologue spécialiste du terrorisme Xavier Raufer. Bonjour Xavier Raufer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors parmi les 2600 Afghans qui ont été accueillis sur le sol français, 5 ont été placés sous surveillance en raison de leur proximité éventuelle avec les talibans. L'un d'entre eux a d'ailleurs été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur s'est voulu rassurant en expliquant que tous les rapatriés étaient parfaitement identifiés. Néanmoins, est-ce qu'il pourrait, selon vous, y avoir des failles ? Il n'y a jamais de sécurité à 100%. Cela dit, il y a deux situations fort différentes et qu'il faut bien distinguer si on veut comprendre quoi que ce soit à cette affaire. La première est celle des individus qui sont partis de l'aéroport de Kaboul dans des avions français ou des avions commissionnés par la France. Ces individus-là sont connus un par un. On peut estimer que tous ou presque sont des supplétifs d'une forme ou d'une autre de l'armée française opérant en Afghanistan, des interprètes, des techniciens, des guides, des fixeurs, etc. Et ces gens-là sont connus. Il n'y a pas de raison de les laisser sur place, des raisons d'abord morales et deuxièmement des raisons géopolitiques. Si on laisse tomber les gens dans les pays étrangers une fois qu'on a fini de s'en servir, comme maintenant l'Internet est partout et les réseaux sociaux aussi, la prochaine fois que vous allez par exemple en Afrique quelque part, vous aurez un mal effroyable à recruter qui que ce soit, car les gens en question diront « Ok, ils vont nous laisser tomber comme la dernière fois ». Donc sur ce point-là précis, il y a une garantie à peu près certaine. Comment savoir ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme des gens, mais que ce sont des gens qui fuient une situation pour eux mortelle, et que nous avons toutes les raisons du monde d'aider. J'ajoute, si vous me le permettez, que parmi les cas qui ont été évoqués d'individus qui étaient en contact avec les talibans, il y a eu une grosse gaffe parce qu'au moins un des individus en question était au contact des talibans, à la demande même de personnes à l'ambassade qu'on peut estimer pas très lointaines des services spéciaux, voyez-vous. Donc, il y en a un. Il aurait rendu service, c'est ça, à l'armée française à Kaboul au moment des départs. Voilà, c'est-à-dire en contactant des gens qui étaient capables de faciliter des choses et se servant des liens que les Afghans ont entre eux, c'est-à-dire de liens familiaux, de liens claniques, de liens tribaux pour faciliter les choses. Donc c'était une accusation un peu à la légère qui a été portée contre lui. Pas tous, mais sur les 5, je sais qu'au moins un des individus accusés l'était à tort. Alors, Xavier Raufer, il y a évidemment l'ombre de 2015 qui plane sur cette situation. On sait que certains membres des attentats de 2015 avaient profité de la crise des migrants pour rentrer en Europe. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la situation n'a rien à voir avec les personnes rapatriées par avion ces derniers jours de Kaboul, mais plutôt qu'on pourrait craindre ceux passés par d'autres chemins, en gros. C'est ça l'idée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux-là, disons, les 2500 à 3000 supplétifs de l'armée française, c'est un cas numéro 1. Puis, il y a le cas numéro 2 d'Afghans absolument indéterminés, partis comme des milliers d'autres, comme des milliers d'Iraniens, comme des milliers de Turcs, comme des milliers de Syriens, et qui sont transportés par des réseaux de passeurs plus ou moins criminels et plutôt plus que moins jusqu'aux rives de la Méditerranée et qui finissent par arriver sur les côtes européennes sans avoir été contrôlés, sans qu'on sache vraiment qui ils sont, sans qu'on sache leur état de santé et sans naturellement qu'on sache s'ils ont un passé criminel ou terroriste et qu'après ça, on a le plus grand mal à identifier. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas un Afghan, mais la situation est la même. C'est un individu qui s'était transporté sur les côtes françaises et qui a fini par atterrir chez nous. Il est connu sous 40 identités différentes. Et il est connu pour des activités criminelles, des agressions, etc., dans 5 ou 6 pays d'Europe. Vous voyez, ces individus-là, parmi lesquels il y a bien entendu des dizaines de milliers d'Afghans qui, au fil des années,
ont fui leur pays, ou qui déjà étaient émigrés dans des pays proches, qui étaient immigrés au Pakistan, qui étaient immigrés en Iran et qui ont filé vers l'Europe pour essayer, comme le disent les bonnes consciences, de s'y faire une vie meilleure. Et donc, ces individus-là sont incontrôlés. Alors, est-ce que le chaos qui a régné à l'aéroport de Kaboul, néanmoins, ce départ en catastrophe ces derniers jours, a pu permettre l'exfiltration de personnes à risque et non identifiées? Au niveau des Français, je ne le pense pas. Ou alors, de manière, parce que il y a le chaos dans l'aéroport, mais il y a la montée de l'échelle de l'avion et les contrôles se passent à cet endroit-là, un par un, avec des individus clairement identifiés. Donc, on n'est jamais sûr à 100%, mais je ne pense pas qu'il y ait une marée, si vous voulez, de bandits et de violeurs qui aient pu monter dans les avions à cette occasion-là. Je crois que c'est des gens qui ont eu légitimement la peur de leur vie, qui ont essayé de rassembler le peu de choses qu'ils pouvaient rassembler, et comme ils avaient aidé la France, ils étaient en danger, mais ces gens-là, il n'y a pas... alors, une fois de plus, on ne sait pas comment les gens évoluent, une fois qu'ils sont plongés dans une culture et une civilisation qui est différente de la leur, on ne peut pas préjuger, mais au moment T, c'est-à-dire au moment où ils montent dans l'avion, ils sont connus, et qui plus est, ils ne viennent pas, ceux-là, les supplétifs des Français en Afghanistan, armée, service, diplomatie, etc., ceux-là ne viennent pas directement en France, ils font une escale au Moyen-Orient où il y a, pardonnez l'expression, mais un centre de tri, et une fois de plus, avec les services français et les services locaux qui connaissent très bien la région de l'Afghanistan, ils sont filtrés et triés. Donc de ce côté-là, je pense que les risques sont minimes. Bien entendu, les risques sont pires avec des individus qui sont arrivés par des réseaux de passeurs et de façon complètement incontrôlée. Là, les risques sont réels. Oui, vous me dites que dans votre cas, il y a un processus de contrôle qui est mis en place, il y a un processus de criblage, de recoupement qui est effectué par des GSI pour évaluer et mesurer les risques d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas ces quelques milliers qui pourraient poser problème. Exactement. Et j'ajoute que, naturellement, chaque pays dispose de services avec des points forts particuliers, et il y a d'autres pays dans la région qui aident au criblage, dans la région du Moyen-Orient et du Golfe, j'entends. Le président de la République lui-même avait été critiqué pour ses propos du 16 août, où il affirmait vouloir protéger la France contre des flux migratoires irréguliers importants. Récemment, dans un entretien donné au JDD, il expliquait que tous ces Afghans chercheraient sans doute à rejoindre l'Union européenne. Donc vous nous dites aujourd'hui que c'est un risque à craindre. Ben, évidemment, mais je ne sais pas, à terme, passer le bazar de la conquête, si vous voulez, de l'occupation de Kaboul par les talibans, je ne pense pas que les talibans laisseront vider le pays comme ça et qu'au bout d'un moment, ils vont bloquer les frontières, ils ne laisseront plus les gens sortir. Ils ont pris le pouvoir. Alors, plusieurs choses qui me semblent négligées par les médias de grande consommation, dirons-nous. D'abord, une grande majorité de la population afghane, et le sondage que je vais vous donner maintenant a été fait par un institut américain très réputé qui s'appelle Pew, P-E-W, Center for the People and the Press. Donc le Pew Center a fait un sondage, je pense, fin 2020 ou tout début 2021, disant qu'à peu près 85% des Afghans étaient favorables à la charia, et que même une majorité d'entre eux trouvaient la manière dont les femmes afghanes étaient traitées, de façon qui nous semble à nous répugnante, normale et logique. Donc, tout le pays ne va pas se vider. Ceux qui vont quitter le pays, c'est ceux qui, parfois un peu à la légère, à l'étourdi, avaient fait confiance aux Américains et avaient américanisé leur mode de vie, dont les filles avaient commencé à se balader en mini-jupe et dont les enfants faisaient du football américain et les maris du jogging. Vous voyez un peu le mode de vie qu'on a à Milwaukee. Eh bien, ceux-là, effectivement, sont en danger parce qu'ils ont adopté un mode de vie qui semble hostile à ceux qui sont à l'heure actuelle au pouvoir. Mais ceux-là sont loin d'être la majorité. Si vous voulez, pour aller vite, on peut dire que c'est les bobos de Kaboul, quoi. Merci Xavier Hofer. Je rappelle que vous êtes criminologue et directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aimer, commenter, partager cette vidéo et évidemment à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.